Chers candidats et candidates à l'examen de Goethe-Certificat B2 allemand ouvrant les portes de la formation professionnelle en Allemagne ou bien des études précédées d'un cours de C1 ou de Deutsch für Hochschule. Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la partie Teil 2 du module Schreiben, qui est généralement formelles Schreiben. Alors, j'aimerais vous donner juste une astuce, l'ordre des points du contenu de votre Schreiben. Quels sont généralement les points de contenu de ce Schreiben qui sont demandés? Dans la partie Schreiben Teil 2, il est demandé généralement 4 points de contenu tels que vous pouvez voir dans l'exemple qui se figure ici. On dit Bitten Sie Entschuldigung, sagen Sie, warum Sie schreiben, erklären Sie, warum Sie nicht begrüßt haben, machen Sie einen Vorschlag, Ihre Unhöflichkeit wieder gut zu machen. Vous pouvez lire les détails de l'exercice qui sont en haut là-bas. Je me concentre sur les points de contenu. Et on vous demande alors, vous-même, de trouver un ordre donné. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez donner un ordre qui a une logique bien précise. Et généralement, je vous conseille de commencer par, premièrement, donc 1. Sagen Sie, warum Sie schreiben. 2. Bitten Sie Entschuldigung. 3. Erklären Sie, warum Sie nicht begrüßt haben dans ce contexte. 4. Machen Sie einen Vorschlag, Ihre Unhöflichkeit wieder gut zu machen. Je vais maintenant vous expliquer généralement comment est-ce que vous pouvez traiter cette partie, même si ce n'est pas cet exercice qui arrive, mais tout autre type d'exercice de cette partie-là, vous pouvez utiliser cette astuce-là pour traiter cela. Alors, restez jusqu'à la fin. Comme je l'ai déjà dit, donc vous verrez que dans cette partie, on demande généralement, premièrement, donc je vais maintenant les citer dans l'ordre que vous devez traiter. Premièrement, Grund des Schreibens. Grund des Schreibens. La raison pour laquelle vous écrivez. 2. Bitte Entschuldigung. Parfois, on peut dire aussi Verständnis. Donc, demande de pardon. Demandez qu'on accepte vos excuses. Troisièmement, Erklärung. Donc, expliquer un problème. Ou bien alors, un fait donné. Parce que ça parle généralement d'un problème au travail. Et en dernière position maintenant, Lösungsvorschlag. Ou bien Vorschlag simplement. C'est-à-dire faire une proposition pour résoudre le problème. Donc, c'est pour cela que je dis. Ainsi, alors, vous verrez les expressions que vous pouvez utiliser, même dans l'image que je vous ai utilisée, j'ai utilisé pour vous expliquer. Maintenant, pourquoi cette logique que je viens d'expliquer là? Est-ce que vous pouvez commencer par écrire sans avoir dit à la personne pourquoi vous écrivez? Donc, c'est logique, il faut commencer par Grund des Schreibens. Deuxièmement, puisqu'il y a eu un problème, peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'a pas plu ou bien qui n'est pas bonne, ou bien vous voulez expliquer, donc vous voulez vous excuser. Alors, il est très bien de commencer par l'excuse aussi dès le départ. Après que vous avez expliqué pourquoi vous écrivez, excusez-vous en même temps et maintenant expliquez. Donc, dans l'explication, maintenant vous allez donner le problème, c'est pourquoi vous vous excusez. Donc, et maintenant, à la fin, vous proposez des solutions. Vous voyez que la logique est très simple. Donc, traitez tout exercice-là dans cette logique-là. Parce qu'on teste au niveau de B2 votre capacité de réfléchir d'une façon logique. C'est pour cela qu'on mélange les points de contenu et on attend que vous-même vous ordonnez selon votre compréhension, selon une logique bien précise. Pour plus de conseils, vous pouvez suivre nos cours. Aujourd'hui même, nous avons fait cela pendant notre cours de B2. Nos cours, en même temps, donnent les capacités nécessaires pour pouvoir réussir à l'examen. À
plus de ça, maintenant, là, il y a encore un cours de préparation. Donc, quand vous faites ça, vous n'avez pas de soucis. Vous pouvez demander à ceux qui nous suivent. Si vous travaillez vraiment tel que nous vous demandons, vous devez d'abord acquérir les capacités nécessaires avant même de passer l'examen. C'est comme ça. Qui est compétent réussit à n'importe quel examen. À très bientôt.